Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo de revue sur mes encres Chalk de chez Prima Marketing. Alors comme vous voyez, je vous ai pris des photos de toutes les couleurs que je possède et comme ça vous voyez à peu près les couleurs qui existent. J'en ai à peu près une quinzaine, donc vous allez toutes les voir. J'ai un petit peu de toutes les teintes, comme vous le voyez, j'ai un petit peu des teintes pastel, des teintes rosées, rouges et des teintes un petit peu plus foncées du style bleu, vert et marron. Alors j'ai essayé de les choisir en faisant en sorte d'avoir quelques petits dégradés pour un petit peu avoir donc des nuances différentes et faire justement des dégradés de tamponnage. Alors au niveau des prix de ces petites encres, elles coûtent à peu près 2,75 €, donc ça doit varier en fonction des sites. Moi je peux vous dire que je les achète sur La Fourmi Créative et elles sont à 2,75 €, sachant que vous avez régulièrement des bons de réduction. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc alors comme vous allez voir, ce sont des toutes petites encres, elles sont vraiment pas très grandes, vous allez les voir par rapport à ma main. Elles sont en forme de petits fers à repasser et franchement je trouve que le format est vraiment génial et super innovant. Parce qu'en fait ça nous permet donc de tamponner sur des gros tamponnages avec l'aplat du fer et de faire des tout petits tamponnages avec la petite pointe que vous voyez au bout. Là je vous ai filmé ce que je fais de manière générale, c'est-à-dire les tamponnages et des petits effets aquarellables. Donc alors voilà à peu près comment se présente donc le pad. Donc vous avez déjà vu à peu près sur les photos comment ça se présentait, mais voilà en vidéo à quoi ça ressemble. Donc vous voyez c'est une texture un peu mousse qui est selon les encres très fortement imbibée. Donc ça c'est un petit point négatif, c'est qu'elles sont pas toutes imbibées de la même manière. Mais là vous voyez que la rose par exemple est très imbibée. Donc alors le fer à repasser est en texture mousse, mais vous verrez sur les tamponnages que ça ressemble un peu plus vraiment à de la chalk, donc vraiment de la craie, d'où leur nom. Alors pour vous montrer, j'ai décidé d'utiliser donc deux planches, donc une de chez Florilège avec des mots et une autre avec des tampons pleins donc de chez Aladdin. Donc je vais utiliser que deux tampons différents, donc un mot et un motif, pour vous montrer à peu près ce que ça peut donner. Donc alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai utilisé du papier de chez Action, donc le papier n'est pas de super qualité, ce qui fait que les tamponnages ne sont pas non plus exceptionnels, mais c'est le papier que j'ai avec moi, donc je vous montre sur ce que j'ai. Alors sur les tamponnages que j'ai effectués dans des albums, le rendu n'est pas du tout le même et les tamponnages sont pleins, comme vous le voyez sur la 3/4 du tamponnage que je vous présente. Donc je vais vous présenter plusieurs couleurs également, puisque je trouvais ça sympa donc de vous présenter les différentes couleurs aussi que j'avais. Donc je vais le faire en orange, en marron, en bleu et je vais utiliser également deux petites couleurs pastel. Donc les couleurs pastel aussi, il faut savoir c'est que vraiment c'est très pastel. Donc là vous allez voir sur le close-up, on les voit vraiment quasiment pas. Les couleurs pastel, il faut vraiment bien regarder pour les voir, mais ça donne un autre effet. Je trouve que les couleurs colorées, notamment pour faire des petits fonds, pour faire des petits... vous voyez les petites choses qu'on aperçoit mais qu'on doit aussi un petit peu deviner, donc je trouve ça vraiment sympa. Mais je dois dire que je ne les utilise que très peu pour les tamponnages puisque franchement on ne les voit pas beaucoup. Mais alors vous voyez que les couleurs vives sont vraiment juste magnifiques et rendent super bien. Comme je vous disais, je vous mettrai des petits close-up sur des papiers qui sont de meilleure qualité pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner sur d'autres papiers. Et ensuite on va passer donc au tamponnage plein, donc cette fois-ci j'ai pris le petit kiwi qui est juste trop mignon et je vais venir le tamponner en 3 couleurs différentes. Donc sur le deuxième j'ai un petit peu bavé mais c'est pas très grave, vous voyez grosso modo les couleurs que ça peut rendre. Et vous voyez que plus le pad est imbibé, plus la couleur sera flashy et plus le tamponnage sera plein. Donc vous voyez que la dernière, je l'ai déjà pas mal utilisée, donc elle commence un petit peu à se vider. Mais vous voyez de manière générale que les tamponnages sont assez jolis. Ensuite on va passer donc à une autre technique et là j'ai décidé de faire avec un petit peu d'eau. Donc j'ai d'abord mis de l'encre sur mon pad acrylique avec mes petits fers à repasser, j'ai sélectionné 3 couleurs
Et je vais mettre un petit peu d'eau donc sur le pad et sur ma feuille et je vais les travailler avec un petit pinceau pour vous montrer que ça peut également marcher comme ça. Donc cette technique là c'est la technique que j'utilise le moins puisque je trouve que en fonction des papiers qu'on a, encore une fois le rendu n'est pas top, mais si jamais vous avez du bon papier ou du papier aquarelle ça peut faire super joli. Et ensuite c'est la technique que je préfère, c'est celle où je mets un petit peu d'encre sur le pad. Donc là j'ai juste récupéré les chutes d'encre de la première façon de faire. Et je viens tout simplement poser mon pad sur du papier qui n'est pas imbibé d'eau. Donc cette fois-ci je le laisse vraiment neutre. Donc là je vous le refais avec d'autres couleurs pour vous montrer, mais vraiment je trouve que c'est vraiment super joli. Donc voilà grosso modo pour ces petites encres. Alors si je devais résumer les points positifs, déjà je vous dirais le prix. Je vous dirai également les couleurs puisque je trouve qu'il y a quand même pas mal de couleurs et c'est assez sympa. Le format, franchement je l'adore, je le trouve vraiment super joli. C'est super pratique et en plus c'est plutôt efficace pour faire donc des petits et des gros tamponnages. Ensuite les points négatifs que je devrais dire, ce sont donc principalement le fait que certaines soient très imbibées et d'autres un petit peu moins. Donc ça donne un petit peu moins d'intensité en fonction des encres. Moi je crois que j'en ai 2 ou 3 sur les 15 qui sont moins bien imbibés, donc le résultat n'est pas forcément le même. Donc même si ça rend quand même joli, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et ensuite je dirais un autre point négatif, qui n'en est pas vraiment un, ça dépend ce qu'on cherche. Mais les couleurs pastel sont vraiment trop pastel, je trouve qu'on ne les voit pas beaucoup. Comme je dis, si on recherche des effets un petit peu diffus, il faut deviner un petit peu ce qu'on voit. Mais honnêtement pour faire de la patouille ou des tamponnages, je pense pas que ce soit utile de les avoir. Après ce n'est que mon avis, vous savez que j'adore les couleurs pastel, mais celles-ci elles sont vraiment très très claires, donc il faut vraiment deviner la couleur. Donc voilà, j'espère que cette petite revue vous aura plu. Si jamais vous voulez des revues sur d'autres produits que vous avez vus sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera plaisir de les faire. Et en tout cas j'espère vraiment que cette petite revue vous aura aidé. Si c'est à choisir de les prendre ou de ne pas les prendre, au choix, c'est comme vous voulez. Vous avez vu que j'ai quand même pas mal de couleurs, je vous mets bien évidemment les références donc de toutes les encres que je vous ai présentées et des tampons en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.